Bienvenue à ce journal avec à la présentation Jean Damascène Manichimwe. Je vous le disais en titre, le président de la République Paul Kagame est arrivé ce jeudi aux Émirats Arabes Unis où il va participer à la conférence sur les politiques mondiales. Cette conférence s'ouvre ce vendredi. Cette conférence se tient pour la 13e fois et vise à promouvoir la gouvernance qui trouve des solutions aux défis réels auxquels le monde est confronté au XXIe siècle. Il rassemble les hautes personnalités en politique et économie, des chercheurs et des professionnels de médias. Les dernières assises de cette conférence se sont déroulées en 2019 à Marrakech au Maroc et le président de la République Paul Kagame y avait également participé. L'objectif de cette conférence est de contribuer à l'édification des mondes verts, prospères et justes pour tous, selon la culture, les croyances de tout un chacun. La suite de ce journal, après que le gouvernement ait aboli les taxes sur les véhicules électriques importés dans le pays, les importateurs de vendeurs et vendeurs de voitures souhaitent davantage de stations pour ces véhicules. Suivons les détails avec Eddy Sabiti. Les véhicules électriques ne sont pas légion au Rwanda pour manque d'infrastructures suffisantes pour permettre un approvisionnement en énergie électrique. Certains véhicules utilisent l'énergie solaire, mais dans un premier temps, ils utilisent de l'essence et le mazout pendant quelques minutes pour ensuite continuer à utiliser l'électricité, comme en témoignent certains propriétaires. Depuis la fin de ce mois de septembre en cours, le ministère des Finances et de la Planification économique a approuvé l'exonération des taxes de véhicules électriques ou hybrides importés au Rwanda ou encore fabriqués au Rwanda. Ceci devrait faire baisser les prix sur le marché, à en croire ceux qui sont dans ce business. Notre société Tom Transfers opère également à l'étranger comme en Europe où nous utilisons des véhicules électriques ainsi qu'au Canada. Donc, comme ils nous ont été exonérés des droits de douane, alors la demande est susceptible d'augmenter également. Maintenant, il va s'agir du problème à savoir où les facturer. Le gouvernement du Rwanda devrait donc maintenant planifier la mise en place des bornes de recharge dans plusieurs points de vente au Rwanda. En général, tous les véhicules importés sont soumis à des droits de douane qui varient en fonction de l'année de fabrication, du type de moteur ou de sa puissance et du prix à partir de l'usine, à l'exception des bus ou camions qui payent de droits d'accise de 15%, les autres payent 18% de TVA, un droit d'accise de 25% et pas plus de 15% selon le type de moteur, et au total, ce sont 58% d'entre eux qui sont également exonérés de véhicules électriques. Le Rwanda vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de 38% d'ici l'année 2030. La ministre de l'Environnement, le docteur Mujawamariya Jeanne d'Arc, déclare que beaucoup reste à faire pour permettre au Rwanda d'être un pays exemplaire dans la réduction de la pollution. Il y a encore beaucoup à faire. Ceux qui ont des véhicules sont tenus de les entretenir correctement et les vieux véhicules et inutilisables ne seront plus utilisés sur la route. Les gens doivent faire des efforts également de lutter contre la pollution dans le cadre de lutter contre le changement climatique. Le Rwanda poursuit son programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, notamment en encourageant les gens à utiliser des carburants non combustibles, en soumettant leurs véhicules au contrôle technique pour les empêcher à polluer l'air à cause de la fumée. Au Rwanda, les motos électriques ont également commencé à être utilisées et la transformation des moteurs combustibles en moteurs électriques. Ceux qui souffrent d'handicap permanent suite à des erreurs médicales pointent du doigt la négligence de certains médecins et souhaitent que des mesures soient prises pour que cela ne se reproduise plus dans le pays. Suivons les détails avec Kassim Youssouf. Il y a un jour qu'Aimé Sylvain Uwiringiyimana a perdu son nourrisson alors que pendant toute la période de grossesse, les médecins leur disaient que le fœtus est sans problème.
C'est vendredi dernier que son épouse s'est rendue à l'hôpital pour l'accouchement, mais après 24 heures que sa femme était dans la salle de maternité, on lui a dit que l'enfant est décédé. L'utérus s'est déchiré dans l'abdomen. Le moment de l'accouchement est venu, mais on ne l'a pas fait. Même si l'enfant est mort, il est né avec 4 kilos et 200 grammes. Comme il y a eu du retard, l'utérus s'est déchiré et l'enfant s'est retrouvé dans l'abdomen et c'est ce qui l'a tué. Il a bu du sang et a été asphyxié. J'ai eu du mal à l'accepter. Ce monsieur dit qu'il souhaite que justice soit faite à cause des erreurs qui ont entraîné des effets défavorables sur sa femme, puisqu'il met également en doute l'intervention chirurgicale qu'elle a subie. Depuis que madame a conçu jusqu'à ce qu'elle s'est rendue à l'hôpital, il n'y a pas eu aucune complication. Chaque fois qu'elle passait l'échographie, on lui disait que tout va bien à 100%. L'enfant jouait bien. Je souhaite que justice soit faite sur l'état actuel de ma femme. Si l'utérus s'est déchiré, c'est que cela va entraîner un handicap. Le président du corps médical rwandais, le docteur Albert Nzayisenga, dit qu'il y a un processus que doit suivre la victime pour que justice lui soit rendue et que le fautif soit sanctionné. Le corps médical, conjointement avec l'Office rwandais d'investigation RIB, ont organisé à l'intention de 40 médecins une formation sur comment mener une enquête sur les erreurs que les médecins peuvent commettre et qui peuvent entraîner le décès du patient et d'autres conséquences dont l'handicap permanent. Certains disent qu'ils sont prêts à rendre justice lorsqu'il y a un problème. Est-ce qu'il y a un autre procédé qu'on pourrait faire pour éviter le décès du patient? Est-ce que tout ce qui devait être fait l'a été? Si vous n'êtes pas capable, avez-vous fait recours à d'autres? S'il n'y avait pas de moyens à votre hôpital, est-ce que vous avez fait appel à un autre hôpital? Est-ce que vous avez parlé avec vos collègues? Est-ce que tout était en ordre? Le corps médical indique que c'est le service de la maternité qui vient en tête en ce qui concerne le grand nombre d'erreurs commises, car sur 177 doléances en cours, 82, soit 44%, concernent ce service. Les doléances qui concernent la pédiatrie sont à hauteur de 16%, les autres maladies 5%, le service de l'anesthésie 3% de toutes les erreurs commises. De la santé à la diplomatie, la présidente de la Chambre des députés, l'honorable Donatille Mukabalisa, a reçu en audience ce jeudi l'ambassadeur de la République de Corée au Rwanda. Ils ont échangé sur la promotion des relations entre les deux pays. Le diplomate coréen s'est félicité d'excellentes relations entre son pays et le Rwanda, des relations concrétisées entre autres par le projet de KOICA et d'autres réalisations dans les domaines de l'éducation, de l'agriculture, du commerce et de la technologie. Donatille Mukabalisa, président de la Chambre des députés, a fait savoir que l'année prochaine, le Rwanda abritera le 145e sommet de l'Union interparlementaire, ajoutant que le pays aura la joie d'accueillir le président du Parlement européen au Rwanda. Parlons santé à présent. Les instances sanitaires invitent le public à ne pas baisser de garde dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 sous prétexte que la pandémie est en nette réduction. Suivons ce récit de Kassim Youssouf. Dans la ville de Kigali, pour entrer dans les lieux publics tels que les marchés, les gares et les cabarets, l'on doit se laver convenablement les mains. L'on observe toutefois que le port de masque et la distanciation sociale ne sont pas rigoureusement appliquées. La pandémie de Covid-19 est en réduction, mais dans les lieux publics en ville, les gens ne font plus attention et n'appliquent pas la distanciation sociale.
Certains jeunes volontaires disent qu'au moment où un assouplissement a été mis en place pour certaines activités et le couvre-feu, certaines personnes semblent avoir baissé les bras et ne leur facilitent pas la tâche. Les gens n'appliquent pas les instructions de port de masque, surtout là où on lave les voitures et au marché. Les cyclistes non plus ne respectent pas les instructions. On leur demande de se laver les mains, mais ne comprennent pas. Nous demandons aux instances administratives de leur rappeler l'importance de ces instructions. Les districts de Karongi, Gicumbi, Kirehe, Nyagatare et Ngoma appliquent des instructions particulières, notamment le couvre-feu qui est fixé à 20h et à 19h, les activités sont arrêtées. Les habitants de ces districts disent avoir déployé des efforts dans leur protection. La leçon est que les gens doivent appliquer rigoureusement les instructions pour que nous puissions également bénéficier d'un assouplissement en ce qui concerne notamment les heures de travail. Je suis boulanger et les gens ont besoin du pain le matin, mais je ferme et mes produits peuvent se détériorer. Mais c'est ainsi, on doit le faire pour que nous puissions faire face aux effets de la pandémie. Le centre biomédical du Rwanda RBC indique que jusqu'à présent, aucun district n'enregistre plus de 10% des cas positifs de Covid-19 et cela grâce aux efforts fournis dans la sensibilisation et la vaccination, surtout dans la ville de Kigali. Le directeur général de RBC, le Dr Sabin Sanzimana, exhorte la population à appliquer davantage les instructions et ne pas baisser la garde. Au mois d'août, nous avions 4 districts avec un taux de plus de 10%, à savoir Nyagatare, Gicumbi, Ngoma et Kirehe, mais ils sont entre 5 et 9,9%, ce qui veut dire que la maladie est en réduction. Il y a Karongi qui s'est ajouté à ces districts avec des mesures supérieures à 5%, et c'est là où nous avons encore du travail, mais également dans d'autres districts, la Covid-19 est toujours là, avec 0,1% dans le district de Ruhango, 0,4% dans la ville de Kigali, mais on observe quand même du changement, mais ce n'est pas assez. On voit que nous avons passé du rouge dans ces districts vers le jaune, et si on continue, nous passerons au vert, ce qui veut dire que le taux d'incidence est inférieur à 3%. Depuis son apparition au Rwanda, la Covid-19 a emporté la vie d'environ 1260 personnes. Environ 1,6 million d'habitants ont reçu 2 doses du vaccin contre la Covid-19 et environ 2,1 millions ont reçu la première dose. Parlons santé toujours. Certaines personnes infectées au VIH-Sida, d'où les efforts du gouvernement du Rwanda de rendre gratuite la thérapie antirétrovirale, ce qui a sensiblement diminué la charge virale dans leur corps. On fait le point avec Léoncie Kanzaïre. Depuis 3 ans et demi, un couple discordant habite dans le district d'Ogasabo, l'un des 3 districts de la ville de Kigali. Ce couple vit normalement grâce au traitement antirétroviral observé sans faille. Ce couple est témoin de l'impact positif de la thérapie antirétrovirale dans la diminution du virus dans le sang. Je suis âgé de 26 ans et séropositif depuis ma naissance. C'était un long voyage, mais avec l'assistance du gouvernement, j'ai réussi à vivre normalement. Je prends les antirétroviraux comme cela se doit et la charge virale a remarquablement diminué dans mon sang. J'inviterai donc toutes les personnes séropositives à suivre cet exemple pour mener une vie décente. Moi, je suis résolu à suivre toujours toutes les directives. Le réseau rwandais des personnes vivant avec le VIH-Sida a lancé une vaste campagne de sensibilisation auprès des personnes séropositives pour limiter au maximum de nouvelles contaminations.
Le secrétaire exécutif de ce réseau précise que l'objectif visé est de montrer qu'il est possible de diminuer la charge virale. Les recherches ont montré que la prise régulière des antirétroviraux permet de diminuer au haut niveau la charge virale dans le sang jusqu'au moins de 20 dans 1 millilitre de sang. Cela revient à dire qu'une telle personne ne peut plus contaminer. Avantage, plus de stigmatisation, que ce soit individuel ou d'autrui. C'est aussi une façon d'encourager beaucoup de gens à se faire dépister et avec la confiance en soi-même, il devient possible de bien vivre plus longtemps. Le Centre biomédical du Rwanda indique que la prise régulière des antirétroviraux est une réponse efficace et durable pour une personne séropositive et pour le pays de façon générale. Actuellement, le réseau rwandais des personnes vivant avec le VIH-Sida compte plus de 140 000 membres. Léoncie Kanzaire pour la télévision rwandaise. Les infirmières de tout le pays sont ravies de la décision de lancer le programme d'infirmiers associés dans cette école, car celui-ci va contribuer à augmenter la main-d'œuvre tout en améliorant les services fournis aux patients. Le secrétaire exécutif des ressources humaines pour la santé, le Dr Patrick Ndimubanzi, dit qu'il s'agit d'une décision qui permettra également de combler les lacunes dans le personnel médical et qu'il espère une éducation de qualité qui sera dispensée dans ce programme. Le programme des soins infirmiers associés est conçu pour le niveau avancé de l'enseignement secondaire, auquel seuls les étudiants qui ont réussi le niveau ordinaire de l'enseignement secondaire seront éligibles. Il sera lancé dans cette école de 30 élèves chacune. Les infirmières associées pourront poursuivre leurs cours d'infirmières et de sages-femmes à l'université et dans d'autres départements de santé humaine ou sociale. Le ministère de l'Éducation et le ministère de la Santé. Le programme débutera avec l'année scolaire 2021-2022. L'Union européenne vient d'octroyer une enveloppe d'environ 6 milliards de francs rwandais pour le développement de capacités et de compétences dans le secteur de l'hôtellerie pour la promotion du tourisme. C'est ce que nous détaille dans la suite Eddy Sabiti. Louis Fachigé-Violette fait partie des jeunes qui ont compris que le professionnalisme et les compétences professionnelles sont et restent un atout important. Après un cours de mathématiques et des sciences, elle a étudié l'agriculture moderne pendant 3 mois et plus tard, elle a rejoint le centre de formation professionnelle Gachuriro pour étudier la cuisine. Mon but principal en étudiant cela est de l'utiliser à l'avenir. Ces connaissances vont m'aider à me développer. C'est donc ce que je prévois de faire après l'école, que ce soit pour chercher un emploi ou pour en créer un. Japan Shaban Gawita est un chef cuisinier professionnel, une formation qu'il a reçue en Malaisie et aujourd'hui, il forme maintenant ceux-là qui veulent devenir des chefs cuisiniers professionnels comme lui. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé cuisiner. Donc du coup, quand je suis arrivé à l'université, j'ai choisi le métier de chef. C'était bizarre pour mes parents, ils ne comprenaient pas pourquoi tu vas être cuisinier. Et j'avais étudié biochimie, maths. Ils pensaient que j'allais plutôt aller dans la médecine et tout ça. Mais j'ai toujours eu la passion de cuisiner en moi depuis que je suis tout jeune. Donc du coup, j'ai poursuivi ce métier qui est extraordinaire. La vision du Rwanda de développer le secteur de l'hôtellerie et du tourisme est la raison principale qui a motivé l'Union européenne à soutenir le Rwanda avec 5,7 milliards de francs rwandais à travers le programme du développement professionnel et technique, projet appelé Ubukerarugendo Imbere. Ces fonds vont aider les jeunes à améliorer leurs compétences axées sur le marché dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, sans oublier que cette école seront également dotées d'unités de production, ce qui va améliorer la durabilité financière des écoles. L'ambassadeur de l'Union européenne au Rwanda, Nicolas Bellomo, a déclaré que l'Union européenne
a soutenu le Rwanda dans le processus de réalisation du tourisme après s'être rendu compte que le Rwanda était dans la bonne direction pour construire une économie basée sur les services touristiques. Il s'agit vraiment d'un projet qui rentre un peu dans le partenariat entre l'Union européenne et le Rwanda. Et donc, comme je l'ai indiqué, nous on considère le tourisme vraiment un secteur assez intéressant. Et on est tous très impressionnés par les efforts du gouvernement via le brand Visit Rwanda, qui récemment devient de plus en plus un brand reconnu aussi grâce aux investissements et à la promotion du brand. Donc nous sommes là pour soutenir ces efforts et pour justement s'inscrire dans ce partenariat entre l'Union européenne et le gouvernement du Rwanda. Mais encore une fois, et dans ce domaine c'est encore plus d'actualité, il faut absolument impliquer le secteur privé. L'accord de coopération pour le développement de l'enseignement technique et professionnel va s'étendre sur 4 ans. Le ministère de l'Éducation fait savoir que le soutien de l'Union européenne vient en appui au plan du gouvernement rwandais de devenir une plaque tournante du tourisme. Ce programme de développement des compétences techniques et professionnelles devrait augmenter l'emploi des jeunes. Le Rwanda vise à créer plus de 200 000 emplois par an chaque année. Entre 40 et 45 élèves et étudiants sortent des écoles de formation technique et professionnelle.